Hello, hello! Bon lundi midi, ma belle communauté, j'espère que vous allez bien. Je valide que tout fonctionne bien encore et encore. Si vous êtes avec moi, je vous invite à me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes là. Si vous m'écoutez en replay, eh bien, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous étiez là en replay. Et si vous écoutez en replay, je vous invite à m'écrire qu'est-ce qui a résonné, qu'est-ce qui va avoir résonné le plus en vous lors de ce beau live-là. Donc, sans plus tarder, on va y aller, on va démarrer. Je vois qu'il y a des gens qui sont en ligne, donc faites-moi un petit coucou si le cœur vous le dit. Aujourd'hui, j'avais envie de venir vous partager mon point de vue, mon opinion sur mon regard, à vrai dire. Je sais même pas si c'est une opinion, c'est plus mon observation sur se donner la permission de faire un reset. Se donner la permission de faire un reset parce que c'est quelque chose que j'ai fait. C'est quelque chose que j'ai fait ce week-end. Et puis, de prime abord, quand à vrai dire, la première étape, c'est que je me sentais en grand déséquilibre. Jeudi, vendredi dernier, il y a énormément d'émotions qui sont remontées en moi et je sentais que à ce moment-là, plutôt que de donner aux autres l'équivalent de mon propre débordement, j'étais en train de donner aux autres, par exemple, mon amour, mon énergie, mon temps, mon écoute, etc. Donc, ce que je pouvais offrir aux autres, je le puisais à même mon propre verre, mon propre vase, et j'étais en train de me vider de ma propre énergie, de ma propre amour. Et puis, ça a donc sonné des cloches comme quoi que je me sentais en déséquilibre. Et puis, ça, dans notre vie, tu sais, moi, je l'ai vécu comme un grand remous là, de plein d'émotions. Vous pouvez le vivre, tu sais, que ça soit de la frustration, que ça soit de la colère, que ça soit de la tristesse. Peu importe c'est quoi l'émotion, mais plus souvent qu'autrement, notre boussole intérieure va être, dans le fond, en synchronicité avec nos émotions. Donc, quand on se reconnecte à notre corps, à notre ressenti, hein, nos émotions, c'est souvent elles qui vont nous guider sur est-ce que je suis en alignement, est-ce que je suis en équilibre, est-ce que je suis en harmonie ou pas. Puis à ce moment-là, vendredi, j'ai vraiment senti que j'étais en déséquilibre. Puis ça a été vraiment mon point tournant. Pour me dire, OK, là, je sens que je suis en train de puiser dans ma propre réserve d'amour, d'énergie, de temps, de patience, etc. pour l'offrir aux autres. Puis moi, dans ma vie aujourd'hui, la façon que j'opère ma vie, c'est de me donner tellement à moi en premier. Et ici, il y a une grande nuance à faire entre de l'égoïsme et de l'amour-propre. On va beaucoup plus jouer au niveau de l'amour-propre ici. Mon nouveau paradigme, mon nouveau standard, ma nouvelle réalité, c'est de tellement m'offrir d'amour-propre, donc tellement me donner ce que j'ai besoin, ce que je désire dans le moment présent, qui fait que ça remplit mon verre de qui je suis. Et donc, mon verre, il déborde d'amour, déborde de patience, c'est pas facile. Répéter ce mot-là plusieurs fois. Déborde d'énergie, de joie, de bonheur, de créativité, de tout ça. Et là, je suis capable de l'offrir aux autres. Et là, je sentais que je puisais dans mon propre verre pour l'offrir aux autres. Donc ça a été mon élément déclencheur. Puis je vous invite à vraiment faire des liens avec votre vie parce que c'est probablement certain que vous avez déjà ressenti ça ou que vous ressentez ça, peut-être même maintenant. Mon invitation pour vous, c'est à ce moment-là,
quand que vous sentez que vous êtes en désalignement, que vous êtes en déséquilibre avec votre boussole intérieure, avec vos ressentis, comment est-ce que vous vous sentez, votre corps vous envoie des signaux comme quoi que ça va pas, là. Ben, vous avez le choix. Vous vous donnez la permission de vous choisir et de faire un reset, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ou vous continuez de persister dans cette avenue-là, de ne pas vous écouter, d'aller à l'encontre de votre ressenti. Puis malheureusement, ben ça, plus souvent qu'autrement, à vrai dire, c'est que quand on n'écoute pas ce que notre corps nous envoie comme signaux, c'est que il va éventuellement nous envoyer de plus en plus de gros signaux. Et ça va souvent se manifester par exemple, un surmenage, un épuisement, un burn-out et même des maladies physiques quand on ne s'écoute vraiment pas. Mais moi, j'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. J'ai vraiment envie de vous parler d'au contraire se donner la permission de faire un reset. Puis, la première chose, c'est de se rendre compte qu'on a besoin de faire ça. C'est d'être capable de s'auto-responsabiliser assez pour prendre de la hauteur, s'observer puis faire « OK, là, ma cocotte, t'as besoin d'un break. T'as besoin de repos. T'as besoin de recul. » Puis moi, dans mes mots à moi, dans mes termes à moi en ce moment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de faire un reset. Je veux amener une notion importante. Si faire un reset, là, c'est pas comme par exemple, je sais pas moi, sur une boîte, tu sais, sur notre Internet, là, quand l'Internet elle marche plus à la maison, on va dire « Ouais, paye sur le bouton reset. » On reboot tout. Nous, dans notre cas, en tant qu'humain, quand on pèse reset, là, c'est un reset momentané dans le moment présent. Ce n'est pas un reset de on efface tout ce qui s'est passé dans le passé. Au contraire, je pense que d'honorer ce qui s'est passé pour nous dans le passé, ça, ben justement, ça, c'est de remercier, c'est d'avoir de la gratitude pour qui on est maintenant. Toutefois, peut-être que qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, il y avait certainement une recette, une équation mathématique qui a fait en sorte que ça nous a amené dans le point de déséquilibre qu'on vit maintenant. Right? Et là, on est assez responsable, on est assez consciente de notre boussole intérieure, de notre état d'être, de nos émotions, de notre ressenti, et on veut se réajuster. Mais pour se réajuster, on doit changer des choses. OK? Donc, on peut pas aspirer à avoir un résultat différent. Donc, je peux pas aspirer à me sentir différemment qu'en ce moment si je répète toujours les mêmes choses. N'est-ce pas? Ça, c'est Einstein, me semble, qui disait ça. C'est comme, il y a juste les fous qui pensent qu'en répétant la même chose, ils vont avoir un résultat différent. Ben voilà. Moi, je suis folle, mais dans une autre façon. Je suis folle de joie. Donc, face à ça, on prend de la hauteur, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va pas. J'honore mon passé parce que, clairement, c'est grâce à tous les événements qui se sont déroulés durant les dernières années, durant les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours, qui fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Mais là, je me sens en déséquilibre, je ne me sens pas en harmonie. Donc, pour opérer un changement, je vous invite à vous donner la permission de faire un reset. Et puis là, chacun sa réalité. OK? Parce que je vois quelques personnes qui sont sur le live avec moi présentement. Si vous êtes une maman avec de jeunes enfants, si vous êtes une femme carriériste qui travaille tout plein, si vous êtes en train de autoconstruire votre maison, si vous êtes retraité au contraire, si vous êtes... Donc, peu importe c'est quoi votre situation, votre reset à vous va s'opérer différemment du mien puis de tous ceux et celles qui nous entourent, OK? Parce qu'on a tous un mode de vie différent. Donc, j'ai envie à ce moment-là que vous imaginiez comment est-ce que vous, ça serait possible de vous offrir ce reset-là. Je comprends que c'est pas toujours possible pour tout le monde de se retirer entièrement si, par exemple, on a des enfants, si, par exemple, on travaille, etc., etc. Mais par contre,
je vais vous inviter aussi à voir, est-ce que vous vous racontez des histoires? Est-ce que vous nourrissez votre narratif d'excuses en vous disant, ouais, ben là, moi, peine, c'est pas possible de faire ça parce que j'ai des enfants, parce que là, mon conjoint, il travaille ses chiffres, ben là, c'est parce que moi, je travaille la fin de semaine, fait que je peux pas faire ça, ben là, ben là. Fait qu'on a le choix, mais c'est possible. Parce que, oubliez pas que si vous ressentez que vous êtes en déséquilibre et que vous ne prenez pas présentement le temps nécessaire pour opérer un certain recul, un certain reset, ben ça va juste s'accumuler. Puis j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez sincèrement que cette situation-là est plus bénéfique pour vous versus prendre un moment maintenant avec des arrangements quelconques, avec votre patron, avec votre conjoint, avec votre famille, avec votre mère, avec des gardiennes, pour être capable de remplir votre propre verre et revenir dans une énergie qui est beaucoup plus abondante, débordante de prospérité. Alors, on observe tout ça. La première des choses, c'est de se rendre compte qu'on est à ce point-là, comme j'ai mentionné. On s'en est rendu compte, je dis on, moi-même et ma personne. Et puis, à ce moment-là, j'ai dû avoir un certain courage, une certaine bravoure pour prendre la décision de m'offrir ce que j'avais besoin à ce moment-là. Puis, à cette étape-ci, ça va être d'établir pour vous qu'est-ce que vous pouvez vous allouer. Est-ce que vous pouvez, par exemple, vous allouer une demi-journée ou est-ce que vous vous retirez entièrement de toute source de distraction pour vous retrouver avec vous-même? Est-ce que c'est possible pour vous de vous accorder plus d'heures de sommeil? Est-ce que c'est possible pour vous d'arranger justement avec gardien, gardienne, de la famille, maman, un conjoint? Est-ce que c'est possible de prendre congé de votre travail? Qu'est-ce qui est là pour vous? Mais mettez-vous en mode solution. Mettez-vous en mode je suis curieuse de voir qu'est-ce qui va s'établir devant moi pour que je puisse m'offrir ce temps-là que j'ai besoin. Versus d'aller dans l'autre direction puis dire oh my God, ben comment je vais faire? Je vois vraiment pas comment je vais faire. Tu sais, etc. Je travaille trop, j'ai des enfants, tu sais, c'est tout le temps les mêmes choses parce que c'est ça que mes clientes reviennent quand que je coach en one-on-one. C'est souvent ça. Puis don't get me wrong, je suis pas en train de juger ici. Je fais juste reprendre les situations les plus communes que j'entends régulièrement. Quand vous vous mettez en mode solution, il y a toujours quelque chose qui va se présenter à vous. Toujours. C'est peut-être pas nécessairement dans la forme que vous l'imaginiez, mais il va toujours avoir une situation bénéfique qui va se présenter à vous. Mais ça, il faut que vous vous ouvriez au champ de potentialité que cette solution-là se présente à vous. OK? Donc, voyez qu'est-ce qui est disponible pour vous, mais il faut que vous vous offriez de l'espace. Puis de l'espace ici, ça veut dire un maximum d'espace sans responsabilité. Puis quand je dis faire un reset, se donner la permission de faire un reset là. Ici, c'est que l'idée, c'est de faire un reset sur les 3 champs qui nous entourent. Le champ physique, le champ mental, donc l'état d'esprit, et le champ énergétique, le champ de la conscience, le champ de la fréquence, le champ de notre âme, peu importe c'est quoi le mot que vous voulez dire à ça, mais l'humain n'est pas seulement un corps physique, puis l'être humain n'est pas seulement un cerveau, puis l'être humain n'est pas seulement des émotions. L'être humain, c'est tout ça. OK? Quand on se donne la permission de faire un reset, le reset s'opère sur ces 3 sphères-là. Puis il faut vouloir aller dans ces 3 sphères-là. Parce que prendre soin de son état mental, de son état d'esprit, c'est une chose, c'est très bien. Vouloir prendre soin de son état énergétique, émotionnel, c'est très bien. Et prendre soin de son corps, s'offrir du repos, c'est magique. Ça va vraiment ensemble, tout ça. Puis, moi, la façon que j'ai décidé d'opérer ça, c'est non seulement de me donner du temps, de l'espace pour, premièrement, reposer mon corps physique, parce que moi, je le ressentais énormément dans la matière. Je sentais mon corps extrêmement lourd. Je sentais... Puis c'est drôle parce que moi, dès que ça se
dès que je sens que je suis en déséquilibre, ça va énormément se manifester au niveau de ma digestion, de mon intestin. Et puis ce week-end, je faisais du journaling et puis c'est drôle parce que intuitivement, instinctivement, ce que ça m'a dit, c'est que lorsque je m'éloignais de mon état de paix intérieure, de mon alignement, et quand je m'éloignais finalement de qui j'étais, parce que j'étais entourée peut-être de personnes, parce que je me suis laissée embarquer dans un narratif, parce que donc quand je m'éloignais de ça, eh bien, c'est parce que je n'avais pas écouté mon gut feeling. Puis je l'ai écrit juste comme ça, comme en espèce d'écriture automatique. Puis quand je l'ai écrit, je me suis, tu sais, je me lisais, je me disais, oh, mon Dieu Seigneur, mon gut feeling. Donc justement, mon ressenti, ben de l'intestin, ça se dit pas là comme ça, mais vous avez certainement entendu ça, cette expression-là, gut feeling, franchement. Puis là, ben je me rendais compte que justement, moi, ma grande répercussion physique, physiologique, ça s'opérait au niveau de mon ventre. Donc, ben c'est ça. Comme je viens de dire, une mauvaise digestion, je sens que mon ventre il est beaucoup plus comme gonflé, ballonné, ce qui influe finalement tout le restant de mon ressenti de mon corps, mon esprit, etc. Puis, à ce moment-là, ben, c'est drôle parce que ce que j'ai écrit, j'ai dit de pas avoir une bonne gestion, etc. Tu sais, ça, bon, le gut, vous pouvez comprendre, l'intestin, donc l'évacuation. Puis je me disais, parce que j'écoute pas mon gut feeling, ben je me sens pleine de marde. Puis je me sens comme de la marde. Alors voilà, je vais devoir mettre l'épisode en format explicite. Puis ça me faisait rire parce que je me disais, oh my God, mais tout est là sous mes yeux, mon corps me parle. Mais parce que des fois je suis un peu dans le brouhaha, je suis avec, tu sais, je suis dans ma business, je côtoie des gens, là, je suis en voyage, je côtoie paquet de sortes de personnes. Puis, tu sais, on est toutes là pour apprendre, hein, à vrai dire, quand que je dis ça, là, c'est pas des bonnes ou des mauvaises personnes, au contraire, c'est juste que elles sont placées divinement sur mon chemin pour que je puisse apprendre des choses puis que je revienne toujours à mon alignement et que je me rende compte que si je suis désalignée, ben, qu'est-ce qui me montre que je suis en désalignement? Mais c'est toujours mon ressenti, c'est toujours votre ressenti. Donc, bon, moi, particulièrement, ça va être au niveau de mon gut feeling, puis j'ai vraiment une grande intuition que c'en est pour beaucoup, c'est beaucoup de personnes comme ça, mais vous n'allez pas nécessairement le ressentir comme moi dans ma manifestation d'une mauvaise digestion, etc. Mais peut-être que vous allez vous sentir plus anxieux, peut-être que vous allez vous sentir plus maussade, plus, par exemple, plus frustré, peut-être que vous allez ressentir plus de peine, etc. Donc, vraiment de vous reconnecter à ça. Et ça reste que gut feeling, qui est notre fameuse intuition, mais quand on se fie à elle, on n'est jamais en dehors de la traque. On est toujours en alignement, puis je vous invite à vraiment se reconnecter à ça. Donc, non seulement je me suis connectée à mon corps, mais par la suite, j'ai pris du temps, je me suis donné de l'espace pour observer mon narratif. Donc, qu'est-ce que je me disais? De quel genre de pensée et quel genre d'état d'esprit est-ce que je me nourrissais à ce moment-là? C'est quoi que je me disais? C'est quoi la cassette qui roulait dans ma tête? Parce que, vous savez, dans la vie, là, on s'alimente. L'humain, pour vivre, va s'alimenter. Mais il va pas seulement s'alimenter de nourriture. L'humain va s'alimenter de pensée, de narratif, de programmation. L'humain va s'alimenter d'émotions, de relations, d'énergie, de fréquences. Donc, quand on se donne la permission de faire un reset, ben c'est la permission de faire un reset au niveau du corps physique. Donc, peut-être de se donner plus de repos, comme moi j'ai fait. Parce que souvent, ben, ça c'est un des piliers fondamentaux de la vitalité. Chose que j'ai déjà enseignée lors d'un live. Donc, vous pouvez retrouver sur la page Facebook et sur la plateforme du podcast. Je pense que j'avais appelé ça les 4 ou les 5 piliers fondamentaux à la vitalité. Le sommeil, c'est le premier. Avant l'alimentation, avant n'importe quoi d'autre, le sommeil, c'est le premier pilier à la vitalité parce que c'est seulement lors du sommeil qu'on peut offrir à notre véhicule terrestre l'espace pour se régénérer. Et ça,
plus souvent qu'autrement. On aura beau avoir des belles relations, on aura beau avoir un bon mindset, quelque chose de positif, des pensées nourrissantes, etc. Si physiquement, le corps, le véhicule terrestre est fatigué, est en déséquilibre, eh bien, ça va venir affecter les autres sphères. Donc, le sommeil, de vous donner la permission de faire un reset physiquement, ça va certainement en vous offrant un maximum de repos, de récupération, de sommeil. Donc, c'est peut-être pas le sommeil, mais c'est au moins de vous reposer. Donc, de faire, de prendre du temps pour vous plus relax. Donc, voyez, peut-être que vous avez déjà un excellent sommeil aussi, mais à ce moment-là, est-ce que ça serait, par exemple, d'aller plus vers des options de méditation, de yoga? Est-ce que ça serait, par exemple, de bouger un peu plus votre corps, amener votre corps en mouvement, faire bouger la lymphe? C'est très important, hein, cette espèce de liquide qui va retenir toutes sortes de toxicité à l'intérieur de nous, donc de venir faire mouvoir ça à l'intérieur de nous. Mais par la suite, c'est de très bientôt vous offrir aussi une fenêtre d'observation sur votre narratif intérieur. C'est quoi les pensées que vous nourrissez? Quand vous êtes en train de faire vos choses, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Qu'est-ce que vous vous répétez? C'est quoi la petite voix? Qu'est-ce qu'elle vous dit, la petite voix? Puis en observant ça, ben ça va aussi vous faire observer comment je me sens maintenant par rapport à ça. Puis ma guidance pour vous aujourd'hui, quand on veut se donner la permission de s'offrir un reset, ben c'est de vous offrir ce qui vous fait du bien. Puis ici, là, on n'est pas là dans la comparaison. On n'a pas besoin de savoir, toi, qu'est-ce qui te fait du bien? Ben moi, c'est ça. Puis l'idée ici, c'est de venir vraiment s'offrir qu'est-ce qui vous fait du bien. Puis quand vous allez sentir que émotionnellement, énergétiquement, vous vous sentez léger. Vous vous sentez plus en paix. Vous vous sentez plus en harmonie. Ben, vous savez que tout doucement, vous vous offrez de plus en plus ce que vous avez besoin. Essayez de voir c'est quoi la corrélation avec ça. Quand que je m'offre plus de sommeil ou quand